Yes, les amis, je vous laisse prier. Vas-y, Mélissa. Ok. Je vais juste faire une prière pour les personnes comme Alexandra ou qui nous disent maintenant j'aimerais donner ma vie à Jésus et comme on l'a tous exprimé de façon différente, mais ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10 au verset 9 et j'aimerais te proposer à tous ceux qui aujourd'hui se disent ok, je me trouve aussi dans le cas d'Olivier qui me dit qu'il y a des gens qui sont entrés par la fenêtre, qui ont vécu des choses, qui ont suivi le flot, mais qui au final, tu te sens, tu n'as pas pris la porte, tu n'as pas pris la décision réelle de donner ta vie à Jésus. Et si c'est ton cas, aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir cet honneur, ce privilège de prier avec toi. Parce que je sais une chose, c'est que si tu crois dans ton cœur, oh là 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 là, tu vas être sauvé. Si tu le prononces de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu vas être sauvé. Et rapidement, le salut, c'est la vie éternelle. C'est cette vie en abondance que donne Jésus. C'est cette réalité, cet échange, comme disait Olivier, cet échange que Dieu fait maintenant, quand tu décides de croire en lui, il y a quelque chose qui se passe, il y a cette vie éternelle. Si ce soir, ou si demain matin, ou si cet après-midi pour ceux qui sont au Canada, tu t'arriverais quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas maître de notre destin, de notre vie. On ne sait pas en fait ce qui va nous arriver dans la prochaine minute, dans la prochaine heure. On ne sait pas si, tu sais pas ce soir si tu vas te faire un accident et je ne souhaite pas cela. Seigneur, protège-nous. Mais on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas si on va se réveiller demain matin. Mais moi je sais une chose, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, il te donne la vie éternelle. Et c'est cette conviction à l'intérieur de toi-même que tu peux dire, écoute, peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce que la vie me réserve, peu importe les circonstances, je sais une chose, c'est que je me trouve à ses côtés. Si je meurs aujourd'hui, je serai à ses côtés dans le ciel. Parce que c'est ce que donne accès le salut. C'est magnifique, les amis, c'est une réalité. Et donc, Alexandra, et donc toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, j'aimerais vous conduire dans une prière. Et alors que je vais faire cette prière, le but, c'est de la vocaliser. Je la vocalise pour vous aider à le dire, mais il faut absolument que vous puissiez le répéter, mais avec votre cœur, que vous puissiez penser chaque mot que vous allez prononcer, parce que ce moment est très important. Comme le disait Toto, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Il y a un moment où le ciel se réunit de manière particulière pour faire une fête. C'est quand quelqu'un s'ajoute à Jésus dans le ciel. C'est quand quelqu'un choisit de suivre Jésus à nouveau. Pourquoi? Parce que le Père, un enfant qui a été perdu, revient dans les bras du Père. Et le Père ne peut rien faire d'autre que faire une fête, que faire une énorme fête pour t'accueillir dans le ciel, mon ami. Alors, je te propose maintenant de faire cette prière avec moi, alors que je vais le dire maintenant. Répète-le à voix haute dans ta maison, là où tu es maintenant. Dis-le avec moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Je choisis, Seigneur, de croire en toi, de croire dans ce que tu as accompli, Jésus. Et je déclare de ma bouche que je crois en ton œuvre, Jésus. Je le crois dans mon cœur, Jésus. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens, Jésus, totalement me libérer. Et je te demande pardon aujourd'hui, Seigneur, pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes manquements. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire sans le savoir. Père, dans le nom de Jésus, maintenant, par ton Saint-Esprit, viens et rends-moi libre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi ce soir, si tu as suivi ce que j'ai dit, que tu as répété de tout ton cœur ce que j'ai dit, maintenant j'aimerais terminer ce moment par une prière. J'aimerais prier avec toi maintenant parce que je crois une chose, c'est que dès l'instant où tu fais ce pas,
Dieu vient et te rend libre. Il y a la puissance qui est disponible maintenant. Et si aujourd'hui tu es dans ce cas, ce que je sens qu'il y a certaines de ces personnes-là, il y a encore cette amertume dans votre cœur. Il y a comme des gens qui vous ont fait du mal et que vous n'avez pas réussi à pardonner. Depuis petite peut-être, depuis avant, je ne sais pas exactement, mais peut-être une relation brisée. Mais il y a comme le non-pardon qui est là. Et j'aimerais t'encourager, alors que tu viens de donner ta vie à Jésus, de choisir de pardonner. Parce que quand tu pardonnes, tu te libères, tu te rends totalement libre, tu donnes accès à la guérison. Le pardon ouvre l'accès à la guérison. Alors maintenant, choisis de pardonner. Ce n'est pas juste une émotion, parce qu'on ne peut pas être prêt à pardonner. On ne pourra jamais être prêt à pardonner. Il faut juste choisir de pardonner, choisir de croire que si on applique la parole de Dieu, Dieu va nous rendre libres. Et lorsque tu choisis de pardonner, la puissance de Jésus vient et te libère de ta prison, et te libère de la prison du non-pardon. Et tout à coup, tu vas expérimenter des choses. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes de maladie, juste à cause du fait qu'ils n'avaient pas pardonné à une personne dans leur passé. Et au moment où on avait prié pour cette personne et que cette personne, même si c'était dur, même si elle pensait que c'était impossible, a choisi de pardonner, la puissance de Dieu est venue et l'a guéri totalement à l'instant même de la prière. Et moi, je crois que c'est de même pour ceux qui nous écoutent maintenant. Si tu es dans ce cas-là maintenant, je veux prier aussi pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant même pour chaque personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Je prie maintenant que ta puissance descende dans leur maison maintenant. Je brise maintenant toute influence de l'ennemi. Je brise tout esprit qui les ont enfermés, emprisonnés au nom de Jésus-Christ. Je commande nos pardons de quitter. Maintenant, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes briser les chaînes, briser toute chaîne de la maladie, toute chaîne de la méchanceté, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit descende, que l'amour de Dieu qui est excellente, cet amour qui agit de manière complète, vienne maintenant agir dans la vie de ceux qui viennent maintenant même de donner leur vie à Jésus. Dans le nom de Jésus, si tu as un problème avec l'addiction, maintenant choisis de lâcher cela. Choisis, demande à Dieu pardon maintenant. Là où tu es dans ta maison, commence maintenant à prier. Dis à Jésus, Seigneur, j'abandonne ceci. Seigneur, j'abandonne l'addiction à la pornographie. J'abandonne ceci, j'abandonne cela. Fais-le, déclare-le, vocalise-le maintenant. Parce que Dieu veut maintenant même agir dans ta maison. Il veut agir dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, sature maintenant chaque couple, chaque foyer, chaque maison de ta présence maintenant qui rend libre. Parce que là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Merci Jésus parce que ta paix, comme nous l'avons partagé, s'installe maintenant même dans chacune de leurs maisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Là, je vais prier contre toute maladie, Seigneur, comme Sam vient de me faire, Seigneur. Commande maintenant même à toute maladie de quitter les corps, Seigneur, de quitter les vies maintenant même. Seigneur, je relâche la puissance du sang de Jésus sur leur corps, de leur maison, Seigneur, sur leur corps maintenant. Applique ton sang, Seigneur. J'appelle la puissance du sang de Jésus qui brise toute chaîne, qui brise toute maladie, qui anéantit la puissance du péché du vieillard. Seigneur, tu laves ton peuple, tu laves tes enfants, tu les guéris maintenant même. Je vois une personne être guérie au niveau de son dos. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ordonne à ton dos de recevoir la guérison. Dos reçoit la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Également une personne peut-être avec des problèmes au niveau dans sa manche, je ne sais pas comment tu manges, je ne sais pas si c'est au niveau de ta hanche, ton genou ou ta cheville, mais je vois quelqu'un de restauré maintenant même au niveau de ses jambes, dans le nom de Jésus, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Également une personne qui avait un problème à l'épaule, au nom de Christ Jésus, je prends autorité sur cette épaule maintenant, je déclare la guérison. Épaule, sois guérie, bouge sans douleur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes en ce moment qui font face à des pressions, comme
comme un genre d'attaque, d'oppression dans tes pensées. Ça vient de l'ennemi, mon ami. Je vois même que c'est une chose que tes parents, que tes grands-parents même ont vécu. Je vois des liens qui se transmettent de génération en génération, des maladies qui se transmettent de génération en génération, des problèmes qui se transmettent de génération en génération. Je prie cela dans le nom de Jésus, alors que tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus connecté dans l'esprit à cette ancienne nature. Je déclare maintenant la liberté sur tous ces problèmes de maladie, Seigneur, maintenant, même dans le nom de Jésus. Juste reçois-le là où tu es. Juste reçois-le là où tu es. Pour finir, j'aimerais juste prier pour certaines personnes. Et l'image qui me vient en tête, c'est, si je ne me trompe pas, le passage de Lévitique 14. Dans Lévitique 14, il y a cette histoire de la purification d'un lépreux. En fait, il y a une guérison d'un malade qui prend place. En fait, c'est l'image du salut. Le péché, c'était l'image, la lèpre, c'était l'image du péché. En fait, cette guérison annonce que les péchés vont être pardonnés, annonce que Jésus-Christ va libérer de la maladie du péché finalement. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui prend place dès le moment où l'homme est guéri. Le sacrificateur devait prendre le sang et le mettre sur ses oreilles, sur le pouce, sur le pied, etc., peu importe les détails. Mais il fait quelque chose d'autre juste après. C'est qu'après avoir mis le sang sur la partie du lépreux, il prend également de l'huile, de l'onction pour le remettre là où il y a le sang. Et j'aimerais juste dire à les personnes qui viennent de recevoir Jésus maintenant même que la puissance du Saint-Esprit, comme Samuel l'a partagé, c'est ton héritage. Là où tu es, on veut s'accorder pour déclarer que la puissance de Dieu vient sur toi, dans ta maison maintenant même. Je vois le Saint-Esprit te saturer comme jamais auparavant. Juste commence à élever ta voix. Je vois même des personnes être baptisées du Saint-Esprit si tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit maintenant. Juste reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Juste reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Tu peux élever tes mains là où tu es. Même s'il y a des gens qui te regardent à côté de toi, juste lève tes mains. La puissance de Dieu vient sur toi maintenant. Sois libre dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le maintenant. Je reçois la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement bon. Je vois un jeune, je ne sais pas, je vais prendre des risques, mais je vois même un jeune qui regarde ce live en ce moment. Et je vois même la puissance de Dieu venir dans ta maison. Et même les membres de ta famille être touchés. Je ne sais pas si tu regardes maintenant, tu le regarderas après. Mais maintenant, on veut déclarer que la puissance de Dieu est dans ta maison. Que la gloire de Dieu vient dans ta maison. Que tes parents sont touchés pour sa gloire. Je vois même ta maman guérie d'un problème, peut-être au niveau de son estomac, peut-être des remontées gastriques, je ne sais pas. Mais je vois ta maman être guérie de problèmes au niveau de l'estomac. Juste la puissance de Dieu là au-dessus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Moi, j'ai une parole qui me vient à l'esprit maintenant. Il y a quelqu'un qui regarde ou qui va regarder. On a dit sur toi que tu as des problèmes psychologiques, des problèmes je crois que c'est comme un début de schizophrénie ou quelque chose de ce style. Et je vois des personnes une personne on décrète cela, on est en train de décréter cela sur notre vie. Et je vois aussi des gens dans leur entourage, il y a ce type de personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens la guérison de Dieu, la guérison divine. Le Saint-Esprit veut maintenant, même vous le disiez parfaitement, Olivier, il veut libérer son huile sainte, cette huile qui fait toute la différence. Et même une maladie psychologique, même la schizophrénie, même un dérèglement d'équilibre. Dieu veut maintenant te guérir. Si c'est ton cas maintenant, mets juste une main sur ta tête maintenant. Et dans le nom de Jésus, je brise toute maladie maintenant. Le sang de Jésus vient et te lave
là où tu es. Je commande à toute maladie psychologique, je commande à toute maladie psychique de quitter maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, que la puissance du Saint-Esprit vienne et te touche. Maintenant, je prie pour ceux qui ont un membre de leur famille qui est dans ce cas, dans le nom de Jésus. Maintenant, reçois ta guérison, qu'ils reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus. Si tu es un parent et que tes enfants sont malades maintenant et que tu peux te permettre de le faire, impose les mains, mets une main sur eux et libère cette guérison de la part de Dieu maintenant, parce que le Saint-Esprit est réel, parce que la puissance de Dieu est réelle. Et je prie maintenant aussi pour ceux qui ont un problème. Alors, c'est un dérèglement, je n'ai plus le mot en esprit, dans l'esprit, c'est comme un problème de tout d'un coup on est bien et on est positif, tout d'un coup on est négatif. C'est comme un dérèglement psychologique, psychique. Et je sais qu'il y a des gens... Comment? C'est bipolarité. Exactement. Il y a des gens qui ont des problèmes de bipolarité. Et Dieu me dit de vous dire maintenant qu'il veut vous rendre libre. Il veut rétablir cet équilibre maintenant dans votre corps, dans votre intellect. Père, dans le nom de Jésus, maintenant je libère cette guérison. Dans le nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu viennes rétablir cet équilibre, Père, au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a rien qui t'empêche d'agir. Seigneur, ce que tu as accompli à la croix, tu as dit, tout est accompli. Rien n'est resté. Il n'y a aucune maladie qui peut résister maintenant même à la puissance de ton acte, de ce que tu as accompli, de ce que ton sang a fait, Père. Alors maintenant, je libère la guérison au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour chacune de ces personnes que quelque chose se passe. Seigneur, que je vois aussi une personne qui est sur un fauteuil roulant, je ne sais pas si elle écoute maintenant ou si après, mais il y a quelque chose pour toi, mon ami. Si tu écoutes cette vidéo, juste lève tes mains si c'est possible. Ou s'il y a un côté qui n'arrive pas à se lever, lève-le dans le nom de Jésus et reçois ta guérison maintenant. Sors de ton fauteuil au nom de Jésus. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes saturer l'atmosphère, que quelque chose se passe et que des rêves, des songes, des rêves de ton royaume puissent prendre place dans la vie de ceux qui sont dans le désespoir. Je prie pour que ton espoir vienne plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Juste une dernière parole, je pense, je ne sais pas si c'est quelqu'un dans ton équipe, Toto, mais je peux me tromper, mais je prends des risques, mais je vois vraiment quelqu'un lutter avec un certain domaine elle veut voir des choses avancer. Et en fait, c'est une parole que moi-même j'ai reçue de la part de Dieu pour ma propre vie. À cause, je vous passerai les détails, mais je crois que Dieu veut faire la même chose pour quelqu'un, c'est juste spécial. Dans Jean 6, il y a l'histoire où Jésus demande aux disciples d'aller de l'autre bord, de passer de l'autre côté. Et en fait, ça te dit que les disciples, ils sont allés sans Jésus. Et en fait, quand tu regardes, en fait, ils étaient au milieu du lac. Ils étaient au milieu du lac et il y avait du vent, il y avait de la tempête à ce moment-là, et ça te dit que les disciples ramaient fort pour essayer d'aller de l'autre côté. Je vois une personne dans cette situation en ce moment qui essaye de ramer fort pour arriver de l'autre côté, pour accomplir ce que Dieu lui demande, pour peut-être avoir une entreprise, je ne sais pas, peut-être c'est de l'immobilier, je vois comme une maison, je ne sais pas. Si c'est une personne dans ton équipe, peut-être c'est une personne qui regarde ou qui regardera, mais ça te dit... le passage suivant parle de Jésus qui marche sur l'eau et qui rejoint les disciples finalement. Et dès le moment où Jésus arrive, ils voulaient faire entrer Jésus dans la barque, mais dès le moment où ils ont voulu faire entrer Jésus dans la barque, ils ont été téléportés. La barque arriva aussitôt sur l'autre rive. En fait, ils ont été téléportés sans le savoir. Et je vois une accélération surnaturelle prendre place dans la vie d'une personne, spécifiquement dans un certain domaine. Vois Dieu toucher ta vie d'une façon particulière. Il y a une accélération qui prend place et tu vas voir les choses se débloquer rapidement. Un domaine pour lequel tu as prié souvent, un domaine que tu attends que ça se débloque. Et je vois Dieu le débloquer en un instant. Une accélération prend place dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Les amis, pour tous ceux qui sont sur le live, et qu'il y a des choses comme ça, mon conjoint est bipolaire. Donc, ça réagit à ce que tu disais, Sam, est-ce que tu priais?
Donc, du coup, on vient de prier pour lui. On a Alexandra qui demande de prier, qui a un problème, qui dit, je suis esclave de la nourriture. Il y a plein d'autres sujets. Il y a Michael qui dit, il a un problème avec la cigarette qu'il essaye. Et donc, il a demandé pour qu'on prie pour lui aussi. Et pour ceux qui nous ont parlé sur le live, les amis, Erika, on a prié pour ton épaule, on a prié pour toutes ces choses-là qu'on vient de parler. Donc, n'hésitez pas simplement à vous manifester maintenant en live, de dire quelque chose de fort, comme Alexandra qui dit, mon conjoint est bien bipolaire. Donc, il y a des choses comme ça où on a parlé de ce thème, d'être libre. Yes. D'être libre. On l'a lu dans ce passage, dans 1 Corinthiens 3,17, on a vu que 3,16, au moment où tu te convertis, au moment où tu rencontres la personne de Jésus, il y a un voile qui est ôté, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Tu trouves la vue, tu vis, comme Samuel nous a expliqué, tu vis ce surnaturel, tu vis ces choses-là. Hein? On a parlé de toutes ces choses qui ont été clouées à la croix. Toute la maladie a été prise. Toutes les maladies, toutes les angoisses, tous les échecs que tu as pu vivre, que ce soit émotionnel, des échecs sociaux, des échecs professionnels, des échecs scolaires, toutes ces choses ont été mises à la croix. Yes. Tout ce que l'être humain peut dire sur ta vie a été mis à la croix. Yes. Donc, on aimerait vraiment que tu puisses le dire, que tu puisses simplement nous dire, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie. OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. OK, oui, moi, je suis concerné par ce sujet-là que vous venez de dire. Pas simplement pour dire, Samuel, t'es trop fort, Olivier, t'es trop fort, Toto, t'es trop fort. Ça, on n'a pas besoin de le savoir. Par contre, juste de dire, OK, notre Dieu est trop puissant. Et c'est exactement cela qu'on veut partager ce soir. Yes. OK? J'aimerais, les amis, ça vous dit qu'on puisse, parce que durant ces 2 jours, on a reçu tous ces sujets de prière, qu'on puisse prendre un moment. Je vous les ai partagés, mais qu'on puisse prendre un moment, qu'on puisse prier pour ces personnes aussi qui sont connectées là en live et qu'on puisse simplement prendre un moment pour qu'on puisse prier pour eux. Yes. Amen. Yes. Yes. Let's go. Let's go. Alléluia. Seigneur. Oh, Moi, j'aimerais juste prier pour cette personne qui lutte avec la cigarette. Tu sais, je fumais au moins deux paquets de cigarettes par jour, ce qui fait entre 25 et 50 cigarettes par jour. Donc, tu peux t'imaginer que c'était pas facile d'arrêter. Mais dès le moment où j'ai rencontré Jésus, c'était la première chose que ça a été tellement rapide, tellement instantané que la cigarette est devenue comme un dégoût pour moi. Donc, je veux juste libérer cette grâce, juste parler maintenant même à ta circonstance. Mais toi, fais ta part, mon ami. Tu as reçu Jésus, je pense, mais décide de vivre cette vie juste, décide de vivre cette vie sainte. Et on va prier pour toi. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. C'est-à-dire, on parle à cette addiction, on parle à ce problème dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de te jeter dans la mer. C'est comme Jésus a dit, vous parlerez à cette montagne. C'est-à-dire, je parle à cette montagne dans la vie de mon frère, je l'ordonne de bouger et de se jeter dans la mer. Dans le nom de Jésus-Christ, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais. Il y a quelqu'un sur le live, du coup, qui réagit, les amis, simplement. On va continuer à prier, mais qui dit, j'ai ressenti l'Esprit Saint, merci pour vos prières. Vous avez prié pour une personne qui n'arrive pas à pardonner. C'est Sam, tu as partagé cela. Et elle dit, c'est moi. Depuis ma tendre enfance, j'ai des souffrances que je n'ai pas pardonnées. Et la question que je pose à cette personne, c'est est-ce que tu choisis aujourd'hui de faire confiance à Jésus? Est-ce que tu choisis maintenant même de laisser Jésus te rendre libre? Si c'est le cas, j'aimerais prier pour toi. C'est quoi son prénom? C'est possible de le dire? Son prénom? Alexandra aussi. Alexandra. Ok, Alexandra, je veux prier pour toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour Alexandra maintenant. Et d'ailleurs, pour les autres personnes qui ont ces problèmes de non-pardon, dans le nom de Jésus-Christ, que toute forme de chaîne, que toute forme de barreau, de prison soit maintenant brisée au nom de Jésus. Je commande maintenant à tout esprit qui se sont initiés après, à cause de ce non-pardon, de quitter dans le nom de Jésus-Christ
la vie de Alexandra maintenant. Père, que ton amour vienne maintenant convaincre son cœur, que ton amour vienne maintenant même totalement la libérer dans le nom de Jésus-Christ. Alexandra, en tout cas, juste pour t'encourager, lorsque tu choisis de pardonner, cela ne signifie pas que tu justifies ce que les autres ont fait. Ce qui a été mal est mal. Mais ce que tu fais, c'est que tu choisis d'arrêter de dire que ce que cette personne t'a fait devient aujourd'hui est la cause de ton état aujourd'hui. Tu décides maintenant de te détacher de cela. Tu décides maintenant de libérer la personne. Cela ne signifie pas que tu vas forcément renouer une relation avec cette personne. Mais ça signifie simplement que tu choisis de ne plus être affecté par cette personne. Alors reçois maintenant cette guérison de la part de Dieu. Et rappelle-toi ce que Jésus a dit aux disciples lorsque les disciples sont venus à Jésus et ils ont dit, mais Seigneur, cette personne m'a fait du mal 7 fois dans la même journée. Est-ce que je dois encore lui pardonner? Jésus lui répond, écoute, pardonne 77 fois 7 fois. Cela parle de cette réalité, ce style de vie. En fait, quand tu pardonnes, tu entres dans un chemin où tu guérison divine que Dieu a prévue pour toi. Choisis d'entrer dans un style de vie de pardon, de continuellement choisir de pardonner, parce que c'est cela qui fait toute la différence. Sois béni. Je réagis, merci Sam. Je réagis encore en live. Il y en a qui demandent, Denise Jambon qui demande, je demande de prier pour mon fils Olivier et Julie, qui est sa copine, qui fume. Pareil, qui doit être libéré ce soir. On est sur le thème de la liberté. On est sur le thème où Jésus veut venir libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer de toutes ces addictions. Il est venu pour toutes ces choses. Et nous le croyons. Il suffit simplement de dire « je le crois ». On peut prier. Et c'est exactement ce que tu as dit, Sam. Est-ce que je prends la décision ce soir de le croire? Est-ce que je prends la décision fermement d'abandonner mes préjugés, d'abandonner tout? Quand je dis les préjugés, de se dire, mais c'est tellement difficile d'arrêter de fumer. Oui, mais Dieu va au-delà de toutes ces choses. Est-ce que je décide ce soir d'abandonner? Je parle pour toi, Denise. Est-ce que je décide ce soir d'abandonner mon fils, Olivier et Julie, et de dire, OK, je crois, Jésus, fais ce qu'il te semble bon. Je crois que tu en es capable. Amen. Olivier, si tu veux prier peut-être. Yes. Merci pour ces 2 personnes, Olivier et Julie. Seigneur, on veut te les remettre, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière, Seigneur, je veux déclarer une parole de délivrance, Seigneur, dans la vie de ces 2 personnes. Et je parle à cette addiction dans le nom de Jésus-Christ. Je te leur donne de quitter leur vie. D'esprit d'addiction sorte au nom de Jésus. Qu'ils soient libres maintenant au nom de Christ Jésus. Là où ils sont, Seigneur, on relâche la paix de Dieu. On relâche la puissance du Saint-Esprit sur ces 2 personnes qui puissent expérimenter la liberté dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Alléluia. Les amis, merci. Je regarde s'il y en a qui réagissent encore, qui ont encore des sujets de prière. N'hésitez pas, les amis, à réagir. Yes, Denis, je crois dans mon cœur que Jésus est capable. Amen. Yes. Samuel, Olivier, merci pour cette soirée qu'on a pu partager avec nos amis là. Merci pour ce moment, simplement dans la présence de Dieu. Et c'était tellement fort de pouvoir aborder ce thème, d'être libre. Merci pour les clés que vous avez pu nous partager, ces clés tellement pratiques, de se dire, OK, dès ce soir, je peux le mettre en place. Je peux mettre ces choses en place. Les amis, pour ceux qui nous regardent aussi, merci de nous avoir suivis. Continuez à réagir. Si vous avez des messages, vous avez des questions, n'hésitez pas. Samuel, Olivier sont sur Facebook. Donc, n'hésitez pas même à leur envoyer des messages. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Il y a des choses où pour toi, ça te paraît tellement fort, tu es tellement grand à comprendre. Notre but aujourd'hui, c'est simplement que tu puisses rencontrer personnellement la personne de Jésus, que tu puisses avoir un avis personnel de qui il est. Pas simplement de ce que moi je peux te dire ou de ce qu'Olivier ou de ce que Samuel peut te partager, mais que toi, tu aies un avis personnel de sa personne. Yes. Si tu regardes cette vidéo en rediffusion, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook qui va être remise, n'hésite pas
à commenter. N'hésite pas à nous dire, ouais, ok, à ce moment donné où il dit, je veux cette première clé qu'Olivier nous a partagé ce témoignage. Et il a dit la première clé, ça n'a pas été d'aller à droite, à gauche. Non, la première clé, ça a été de dire, ok, Jésus, je te donne ma vie, ok, j'abandonne toutes ces choses à tes pieds pour que tu puisses prendre la première place, pour que enfin je sois libre. Parce j'aime répéter ces bonnes choses. On peut le répéter et répéter. Il n'y a pas 30 000 façons de pouvoir être libre. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le monde, même aucune qui pourra te rendre libre, si ce n'est la personne de Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment te laisser avec ce passage dans 1 Corinthiens 3, de 16 à 18, où il nous explique en ces 3 versets réellement que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Qu'au moment où tu vas croire fortement qui est Jésus, dans ce Jésus-là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'enlève. Et à ce moment-là, il y a cette liberté que Jésus désire te donner. Dans Jean 10, on le voit que le bon berger vient pour te donner la vie et la vie en abondance. Le but de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas simplement de dire, OK, sur 7 milliards dans le monde, il y en a 5 milliards qui croient en moi et ça y est, j'ai gagné. Non, ça c'est pas... Jésus n'est pas au ciel en train de compter le nombre de personnes qu'on donne à leur vie à Jésus. Il n'est pas au ciel en train de se dire, OK, les statistiques d'aujourd'hui, c'est bien les gars, il y en a 3 nouvelles personnes qui sont rentrées dans le ciel. Non, ce n'est pas du tout ça. Non, non. La motivation de Jésus, c'est de pouvoir te donner la liberté, c'est de pouvoir te donner la vie en abondance. Parce que la première chose que Jésus l'intéresse en toi, c'est toi. La première chose que Jésus l'intéresse, ce que tu es en train de vivre, c'est ta vie. Il a donné sa vie pour que toi, tu puisses avoir la vie. Il désire que tu vives une vie en abondance. Il désire que tu vives une vie dans la paix, dans la joie. Et j'aimerais vraiment te laisser l'occasion de pouvoir simplement le vivre. Si on fait ça ce soir, c'est parce qu'on veut te donner l'occasion de vivre ce qu'on peut vivre. Amen. Je croyais que ça allait être fini, les amis, mais on a encore des demandes de prière. C'est bon pour vous ou pas? Let's go, let's go. Sam, il est au feu. Et alors, il y a Christine qui dit merci de prier pour mon fils Adrien qui souffre du trouble au niveau du fonctionnement de son cerveau qui entraîne des problèmes d'apprentissage et de comportement. Donc, Christine qui demande ça. OK? Yes. On a notre prière. Je demande la prière pour mon fils Romain qui a une addiction des jeux en ligne et il ne sort pas de la maison et il est dans une grosse dépression. Pardon, j'essaie de lire. Yes. On a des encouragements. Talia, pour lequel on a prié, qui a dit merci à vous, mes frères en Christ. Amen. Que notre Dieu nous rencontre. Donc, il y a des encouragements. Je demande aussi la prière pour mon fils Noah qui n'arrive plus à se concentrer dans ses études. Yes. Voilà les 3 sujets de prière qui sont en train d'arriver là en live sur Facebook. Si ça vous dit qu'on puisse prier ensemble. Yes. OK. Donc, on a Christine pour son fils Adrien qui a des troubles au niveau du cerveau qui empêchent son apprentissage et des troubles dans le comportement. Et pour le fils Romain qui a des addictions aux jeux en ligne et qui est dans une grosse dépression. Qu'est-ce que j'aime quand je vois des sujets comme ça, parce que je me dis que Jésus va venir et que je me dis que Jésus est mort à la croix pour de telles choses. Exactement. Il est venu pour donner la joie à la tristesse. Il est venu pour donner la paix à l'angoissé. Il est venu pour donner la vie à celui qui est mort. Yes. Amen. Je vous laisse prier, les amis. Ok, je vais prier. Père, maintenant, je prie pour Adrien. Seigneur, tu vois ce petit garçon qui a ces problèmes au niveau de son comportement et qui a un trouble au niveau du cerveau. Et Père, je prie parce que tu es souverain. Je prie parce que tu désires que ce petit garçon, que ce jeune homme soit totalement guéri. Alors maintenant même, je m'adresse à cette maladie, je m'adresse à ce déséquilibre, je m'adresse à ce problème psychologique. Dans le nom de Jésus, je libère la guérison maintenant. Qu'Adrien puisse expérimenter maintenant un miracle dans son cerveau
Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant qu'il fera cette rencontre extraordinaire avec toi, Jésus, et qu'il va pouvoir témoigner de ton amour à sa famille, et que les gens pourront voir à quel point tu es réel, à quel point tu as intervenu, et que ce n'était impossible avant, mais que maintenant c'est possible, parce que tu es Dieu. Et Père, maintenant je prie pour sa maman aussi, également pour Christine. Père, je prie pour que tu viennes toucher Christine là où elle est maintenant, et que cette paix vienne maintenant, que ton amour qui vient et qui bannit l'inquiétude et qui bannit la crainte, maintenant vienne prendre place dans son cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude maintenant pour toi, Christine. Crois simplement dans ce que Christ a accompli à la croix. Crois qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité des morts, qu'il y a la résurrection qui est là, que la mort n'a pas son dernier mot. Il y a la résurrection. Peu importe ta situation, peu importe aussi morte soit-elle, maintenant la résurrection est disponible. La puissance de la résurrection est possible et disponible pour toi maintenant, Christine, et pour ta famille. Parce que la parole de Dieu nous dit que si toi tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Alors maintenant, je déclare, Père, cette parole, je relâche cette parole sur sa vie, sur sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je veux te remettre aux mains, Seigneur. Merci pour ce que tu fais en ce moment. Merci, Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour sa vie. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais, une œuvre nouvelle maintenant même dans la vie de Romain. Seigneur, tu vois ces circonstances. Seigneur, tu vois réellement ce qui se passe dans son cœur. J'ai prié qu'il puisse rencontrer l'amour extravagant du Père. Je prie que tu le constates, Seigneur. Je vois une guérison réellement prendre place dans le cœur de Romain. Que Romain était, je le vois comme s'il a été blessé. Je vois réellement Dieu toucher son cœur. Dieu communiquer un amour surnaturel dans le cœur de Romain. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant même. Seigneur, on prend autorité contre toute dépression, contre tout esprit de dépression, d'anxiété. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter sa vie dans le nom de Jésus maintenant même. Et Seigneur, je veux relâcher la paix dans sa chambre, dans ce lieu où il est enfermé. Seigneur, tu viens le rencontrer, Jésus. Je prie pour une rencontre surnaturelle avec toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes, Seigneur, je veux prier maintenant pour Emmanuel. Emmanuel qui a ses peurs, ses angoisses d'être abandonné, d'être rejeté. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout esprit de mensonge, que tout esprit de rejet, l'esprit d'infériorité soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ et qu'il y ait un esprit de vie, d'amour, de paix, de joie. Maintenant, Seigneur, se remplisse maintenant sa maison, remplisse la pièce là où elle se trouve, Seigneur, et que vraiment Emmanuel reçoit sa paix, reçoit maintenant cette pensée qui te dit, Emmanuel, tu as été désiré, tu n'es pas une erreur, ça n'a pas été ne pas fait exprès que tu sois là. Non, parce que je veux te rappeler ces paroles, que les projets que l'Éternel a pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur. Même avant que tu sois dans le sein de ta mère, il avait conçu ces projets-là pour toi. Il avait conçu ces projets-là pour que tu puisses saisir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant un esprit de vérité qui vient dans cette demeure et que tout esprit de mensonge, l'esprit qui fait croire dans ses pensées que tu vas être rejeté ou abandonné, soit brisé. Prends maintenant autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tu puisses dire maintenant que des pensées de vie, que je suis désiré, aimé, accepté tel que je suis, puisse maintenant résonner et que tu puisses soumettre toutes tes pensées négatives au nom de Jésus, toutes ces pensées soumises à l'obéissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que des pensées de joie et de paix puissent venir maintenant dans ta vie. Reçois-les. Reçois ce Jésus qui vient pour te donner la vie en abondance. Alléluia, Seigneur Jésus. On demande encore de prier pour Nathanaël qui est angoissé, très nerveux. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Père, maintenant je prie pour Nathanaël. Maintenant même, je prie dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'angoisse, de peur, de crainte,
crainte quitte sa vie maintenant même. Seigneur, que ton amour vienne et touche ce précieux frère maintenant. Seigneur, qu'il puisse être rassuré, être consolé maintenant par ton amour, Jésus. Maintenant même, que l'angoisse quitte au nom de Jésus-Christ. Et viens maintenant, viens emmener cette paix, ce shalom qui fait toute la différence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Les amis, si vous avez encore d'autres prières, n'hésitez pas à nous écrire par message. On prendra un temps. Il y a toute une équipe de prière qui est derrière. Donc, vous allez sur la page Facebook de Si c'était ta question. Il y a ce petit bouton qui est là, envoyer un message. Simplement écrivez. Il y a toute une équipe derrière qui est disponible pour pouvoir prier avec vous, pour pouvoir même, si vous communiquez votre numéro de téléphone, on pourra même vous appeler et prier avec vous en ligne, donc au téléphone. Ok, je crois qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer pour les personnes qui sont connectées. Je sens que vraiment, Dieu est en train de faire une œuvre dans votre vie, est en train de faire une œuvre dans votre vie. Et je vous encourage que ce soit quelque chose, pas simplement de passager, pas simplement d'émotionnel devant cette émission, devant ce live maintenant, mais que dès ce soir, tu puisses te dire, ok, je veux que ça devienne un style de vie, je veux que ça devienne une culture, je veux que ça devienne quelque chose que je veux entretenir chaque jour. Une relation, c'est exactement cela qu'on veut te proposer. Parce que c'est cette relation avec Jésus qui va t'amener à pouvoir dire que je suis libre et que tu puisses simplement entretenir à chaque jour qui se lève cette relation avec lui. Plus tu vas lui parler, plus il va te parler. Plus tu vas passer du temps avec lui, plus il va te révéler les secrets de qui il est. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer chez vous. Si vous réagissez à toutes ces paroles, merci d'avoir réagi à toutes les paroles qui ont été données par Sam, par Olivier. Si encore en écoutant, il y a des choses qui viennent et qui arrivent, ok, n'hésitez pas simplement à qu'on puisse simplement témoigner. Pas simplement pour dire, ok, Sam, t'as pas manqué le but, Olivier, c'était cool. Non, mais simplement de se dire, ok, notre Dieu est puissant, notre Dieu agit encore aujourd'hui. C'est pas simplement le Dieu qu'on lit il y a 2000 ans en avant, il existait, il a fait des choses. Non, c'est ce Dieu-là qui est dans l'éternité, qui vit encore aujourd'hui. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est roi, cette seigneurie qui est là, agit encore aujourd'hui. Pourquoi? Avec un seul désir, que chaque être humain soit sauvé, que chaque être humain soit libre. Soit libre. Amen. Amen. On a encore plein de sujets de prière, les amis, qui arrivent en live. Je ne sais pas si vous êtes peut-être fatigué, si vous voulez, comme vous le sentez, dites-moi. Parce que là, il y a il y a Christine qui demande si on peut prier pour la guérison du père de ses enfants, donc son mari qui est paralysé. Donc, Christine, simplement dis-nous, simplement si tu peux nous dire, est-ce qu'il est paralysé, c'est-à-dire il est sur un fauteuil roulant, qu'on puisse savoir et qu'on puisse simplement prendre un temps pour prier maintenant. Yes. Ok, il est paralysé, ouais. Qu'on puisse prier pour ça, les amis. Let's go. Moi, je suis convaincu que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu de guérison. Oh, amen. Là, je veux prendre l'autorité quand même. Je m'invite cet homme maintenant dans le nom de Jésus-Christ. On relâche la puissance de Dieu maintenant dans ses membres paralysés. Je parle à ses jambes, à son dos dans le nom de Christ. Ouais. Jésus, recevez la vie divine maintenant. Au nom de Jésus, je parle au système nerveux. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Bouge sans gêne, bouge sans douleur. Lève-toi et marche. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si cette personne regarde le live ou si tu peux partager ce live à cette personne. Mais maintenant, je te parle, mon ami. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Maintenant, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi maintenant. Une décharge électrique prendre place dans ton dos. Dieu restaure ta santé dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche maintenant au nom de Jésus. Amen. Yes, au nom de Jésus, David,
David, maintenant, au nom de Jésus, je me joins à la prière d'Olivier. Je me joins maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que maintenant j'ordonne à ses jambes, au nom de Jésus, maintenant, que ses jambes soient positionnées. Je t'ordonne maintenant, David qui regarde ce live avec Christine, que cette famille vive la puissance du nom de Jésus. Yes. Vive maintenant la puissance de cet homme, Jésus, qui est venu pour guérir. Cet homme qui a dit rien n'est impossible à celui qui croit. À cet homme qui est venu, qui a dit simplement obéis, qui a dit à ce paralytique, lève-toi et marche et rentre chez toi, prends ton fauteuil et va chez toi. Au nom de Jésus maintenant, David, saisis maintenant. Crois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ces gens maintenant de se bouger. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison là où tu te trouves, David. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. N'hésite pas, Christine, à nous partager comment ça se passe, comment il va, comment. Alléluia. Yes. C'est tellement bon, les amis. Je suis tellement honoré de vivre ces moments comme cela. Amen. Wow. Ok. Les amis, merci. Merci pour ces moments. Merci. C'était tellement bon de partager sur ce thème, d'être libre, tous ensemble. Amen. Les amis, si vous avez encore des sujets de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez-nous directement sur le message, comme ça, il y a toute l'équipe qui va pouvoir passer du temps avec vous. OK? Je ne sais pas quoi dire à part dire merci. Merci à notre Dieu. Merci à Jésus qui était là ce soir encore. Wow. Yes. Je ressens une forte chaleur dans le bas de mon dos. Yes, on est en train de prier pour David. Oh, alléluia. Ouais. On va entendre parler. Et tu vois, j'ai vraiment sur le cœur de dire quelque chose à Christine maintenant. Christine, mets une main dans le dos de David maintenant et juste, toi maintenant, joins-toi à la prière que nous avons faite maintenant et commence à demander, à commander à cette maladie, à commander à la paralysie de quitter son dos. Continue à prier et commande à la maladie de quitter et dis-le dans le nom de Jésus, sois guéri. Expérimente cela aussi. Toi, expérimente la puissance de Dieu au travers de ta vie. Je crois que tu vas être impressionné de voir comment Dieu est efficace, comment Dieu est réel, maintenant même. Ok, alors Christine nous dit que donc ils sont séparés avec cet homme-là. Donc je crois que ça va être difficile de pouvoir mettre sa main sur le dos. Okay. Mais n'hésite pas à l'appeler au téléphone. N'hésite pas à l'appeler et faites ça au téléphone. N'hésite pas à saisir qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se faire. N'hésite pas à simplement, même au téléphone, à vivre cela. Yes, elle croit. Elle a dit, je crois, oh oui, amen. Donc, ils sont divorcés, ils sont séparés, mais je crois, oh oui. Yes, n'hésite pas à l'appeler maintenant. Appelle-le et faites cela au téléphone. Au nom de Jésus, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Ok. Christine, je veux bien que tu nous tiennes au courant. On ne va pas, parce qu'il se fait un peu tard, même pour mes amis là. Ok, n'hésitez pas, les amis, allez sur ce petit bouton message, continuez à envoyer vos témoignages. Amen, yes. Et vos témoignages, vos sujets de prière, on continue à prier pour vous. Ok, on continue à prier pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, à nous poser des questions sur ce qui s'est partagé ce soir, sur toutes les clés qu'on a pu partager. S'il y a des versets qui ont été dits, ok, j'aimerais avoir les références, n'hésite pas à nous le dire et on essaye de faire ça. Si tu as besoin d'une Bible, si tu as besoin de toutes ces choses, n'hésite pas à nous contacter. Ok? Sur ce, Samuel, Olivier, merci les gars, merci les amis. C'est tellement bon ce moment avec vous. Merci à toi, madame. Ça va être très fort. On va entendre parler encore de cette soirée. On va avoir des retours de fou de ce que Dieu fait, de ce que cette liberté que Dieu veut nous donner. Amen. Amen. Les amis, restez connectés. On vous partagera
les clés qui nous ont été partagées ce soir pour être libres avec la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça parle et que tu sais qu'un ami à toi a besoin d'entendre cela ce soir. N'hésite pas à lui partager cette vidéo. N'hésite pas à lui partager cette émission. Ok? N'hésite pas. C'est comme un médicament. Quand tu vois quelqu'un qui a mal à la tête et que tu as du Doliprane à la maison, tu es prêt à sortir du Doliprane et tu es prêt à lui donner du Doliprane avec un verre d'eau. Et c'est exactement la même chose. Si tu sais que tu as un voisin, un ami à toi, même à l'école, au lycée ou n'importe où, tu sens que ce thème-là peut lui parler, n'hésite pas à lui partager. Tu peux lui dire, tiens, pour ton mal de tête, j'ai quelque chose de bon. OK? Yes. Les amis, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine. OK? Yes. Et ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Salut.